Le président américain Barack Obama a promulgué ce jeudi une loi pour allouer aux autorités ukrainiennes $1 milliard de garantie de crédit. Le plan d'aide avait été adopté mardi par le Congrès américain. Cette aide des États-Unis vise à soutenir l'économie ukrainienne en proie à de grosses difficultés. Par ailleurs, plusieurs ministres de pays d'Europe centrale et orientale étaient en visite ce jeudi en Lituanie sur une base militaire où sont stationnés différents appareils de l'OTAN, l'Alliance Atlantique qui s'est engagée à renforcer la défense des pays voisins de la Russie. Un des éléments clés de notre réponse à la crise avec la Russie sur l'Ukraine consiste à renforcer la dissuasion et être visible sur les lignes de front, explique le secrétaire général adjoint de l'OTAN, également présent sur la base aérienne en Lituanie. Mercredi, le patron de l'OTAN s'est dit très inquiet des concentrations de troupes russes à la frontière ukrainienne. Une remarque qui n'a pas plu du tout à Moscou, qui en retour a demandé à l'Alliance Atlantique de dire pourquoi elle avait renforcé sa présence en Europe de l'Est. Le chef de la diplomatie russe y est allé de son commentaire ce jeudi. Les relations entre la Russie et l'OTAN sont régies par certaines règles, que ce soit la déclaration de Rome ou l'accord de base du Conseil OTAN-Russie. Or, d'après ces textes, il ne doit y avoir aucune présence militaire supplémentaire en Europe de l'Est. Dernier motif de tension, le cas des snipers qui ont opéré en février dernier à Kiev. Les autorités ukrainiennes pointent du doigt les services secrets russes et le président déchu Viktor Yanukovych. Moscou accuse des mouvements nationalistes ukrainiens d'être responsables des tueries.